Ma réponse à un autre ancien cadre du PDCI-RDA qui a rejoint le RDR, devenu RHTP. Cher à Monsieur Adjoumani, je note avec tristesse que vous avez longtemps rejoint le RDR devenu RHTP, un parti que vous combattiez autrefois et que vous transformez aujourd'hui en mouton donc de sacrifice pour attaquer un cadre aussi émérite comme M. Thiam. Attaquer M. Thiam, c'est tout à fait normal. Ça fait partie donc de la politique. Mais cependant, le fait que ce soit des anciens cadres du PDCI-RDA que le RDR utilise pour attaquer M. Thiam, ça me met un peu mal à l'aise. On a vu les Gualidodo, les Amédée Kouakou, maintenant c'est M. Adjoumani Kobena. Vous ne posez pas la question pourquoi les vrais cadres du RDR ne s'attaquent pas à M. Ouattara. Ceux-là un jour peuvent sauter pour rejoindre M. Thiam. Parce qu'en réalité, M. Thiam fait partie des politiciens en Côte d'Ivoire que le Nord ou les cadres du RDR n'auront pas réellement peur de le voir diriger la Côte d'Ivoire demain. Rappelons-nous qu'après une autre une autre époque, c'est bien M. Thiam qui aurait donc embauché M. Adjoumani comme commis de bureau. Le paysage politique ivoirien est devenu un véritable monde à l'envers. Il parle aujourd'hui, le RHTP parle aujourd'hui de dégonfler M. Thiam. Mais ils sont en retard. M. Thiam fait partie de ces nouvelles générations de personnalités qui se relèvent d'elles-mêmes, même après avoir été dégonflées. Monsieur Adjoumani, je crains pour l'avenir de notre pays, car les y comprises, en guillemets, font la loi. Dieu merci, M. Adjoumani se trouve là où il devrait être depuis toujours, au RDR devenu RHTP. Je pense qu'il reviendra probablement un jour s'agenouiller devant Thiam, comme il a souvent fait devant le président Bédier pour demander pardon après ses frasques. Quant aux paroles de M. Adjoumani sur M. Thiam, il est regrettable que ceux qui ont perdu leur voie politique trouvent leur seule rédemption dans des critiques des autres. M. Adjoumani parle de réinitialiser le logiciel de ceux qui viennent en Côte d'Ivoire après une absence prolongée. Mais il oublie de mentionner que l'expérience et la perspective internationale de M. Thiam sont justement ce dont notre pays a besoin pour progresser. En conclusion, je rappelle que les véritables leaders ne se laissent pas du tout abattre par des critiques infondées. Ceux qui ne connaissent pas M. Thiam penseront que quelques critiques vont l'affaiblir. Mais ceux qui connaissent l'histoire de M. Thiam, dans toutes les entreprises où il est passé, de la Grande-Bretagne, qui est une entreprise aussi où l'administration est vraiment très compétitive, M. Thiam a excellé. À Crédit Suisse, où il était pratiquement l'un des seuls noirs autour du monde blanc, de la crème blanche, des plus intelligents, M. Thiam a toujours résisté malgré les critiques, les torpilles. Il a pu résister. Vous le voyez calme, mais c'est un monsieur qui a la carapace. Mais ce qui compte, c'est donc le temps vous a donné raison, mais vous le disiez, sur le moment, ça a été vécu comme un échec. C'est quoi votre leçon de ça? Vous vous souvenez? Comment on survit à l'échec? Après, c'était sans paraître prétentieux, je pense que mon personnage favori, c'était Galilée à cette époque-là. Ouais. Je me souviens, j'étais assis là, j'ai pris 3 heures d'injures, d'invectives. Et je me disais, pourtant, on avait raison. Et tous ceux qui ont été impliqués dans cette aventure avec moi partageaient ce sentiment d'injustice extrême. Franchement,
Si vous allez regarder le transcript d'un dernier assemblée générale, j'ai un actionnaire qui s'est exprimé là-dessus. Je pense qu'il y avait beaucoup de préjugés dans ce qui s'est passé. Et j'ai un actionnaire, je peux le dire, j'ai un actionnaire qui a dit à un journaliste, parce qu'il était dans tous les journaux à me critiquer, il a dit, mais pour qui il se prend ce nègre? Il pense qu'on va le laisser faire une OPA de 35 milliards de dollars. Ça je l'ai vécu. C'est un actionnaire, un de mes top 10, qui a dit ça à un journaliste. Donc dans ce qui s'est passé, il y a à boire et à manger. Pour supporter et surmonter vos frasques, ça ne serait pas facile, cher ami. Thiam continuera donc d'apporter à sa contribution précieuse à la Côte d'Ivoire, malgré les obstacles et les attaques. J'allais dire même que le temps montrera la valeur réelle de chacun. Nous attendons fermement quand la presse sortira donc torpeur pour une fois interviewer chacun, on comprendra réellement qui est M. Thiam. Ça ne fait que commencer, cher ami. Thiamement et sûrement. Fait le rappel de leurs troupes et pendant près d'une semaine ou 5 jours, ils ont fait la publicité. Mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDCI, là, la ruée vers le RHDP est très importante. Et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous.